Bonjour. C'est Lorient. Bienvenue. Bon. Alors moi je suis Guillaume, élève ambulancier. Axel, élève infirmier. Bon, bah super. Moi je suis Marc et donc pour le coup je découvre un peu, je profite des portes ouvertes pour venir à votre rencontre, essayer de repérer des choses dans l'établissement. Puis j'avais préparé quelques questions. C'est une formation là que j'aimerais entreprendre. Donc je suis ravi que vous puissiez m'accueillir. Bienvenue Marc. Bienvenue. Merci. Bonjour, moi c'est Mireille et je viens avec ma fille qui est très intéressée pour rentrer à l'école infirmière et donc on a quelques questions aussi à poser pour que ce soit un peu plus clair. N'hésitez pas. Non, moi je suis Muriel, je suis la fille de madame. Et puis je viens avec elle pour voir ce que sont les formations dans notre établissement. Je sais pas trop en fait ce que je veux faire. Eh ben, on va Je sais essayer pas de- trop comment il faut faire pour s'inscrire en formation. Okay. Allons-y, c'est parti. Avant toute chose, on va procéder à une petite désinfection des mains. Ici, on a un caisson à ultraviolet. On va se frotter les mains et voir justement avec... on va se frotter les mains et voir justement on va regarder dans cette fente-ci et regarder justement si les mains sont bien propres. Ah ouais, si c'est bien fait quoi. C'est ça. Ok. Ok. Je vous laisse faire une friction là-bas. Si on commence par mettre d'abord les paumes vers le haut, on voit qu'il y a beaucoup de fluo sur la paume, c'est normal, hein, c'est là où on met le produit. Et si du coup on tourne la main de l'autre côté, on voit finalement la différence quand même de friction. Ça permet de voir comment on a étalé le produit et si on n'a pas oublié. Voilà. Et si on tire un peu sur les bagues, on va voir aussi que déjà la solution hydroalcoolique ne désinfecte jamais les bijoux, puisque c'est un cosmétique pour les milieux vivants, et que si on tire sur les bagues, on voit que ça passe pas non plus dessous. D'accord. Donc pour une friction efficace, il faut aucun bijou sur les mains et sur les poignets. C'est pour ça que les soignants n'ont aucun bijou sur les mains et sur les poignets. Et donc dans toutes les formations, on apprend ça? On apprend ça, oui. Ah oui, C'est la base. c'est la base. Surtout en ce moment, avec le Covid-19. Ouais. Et vous parliez de Et stage. c'est bien, apprendre Oui. ça. Et donc dans toutes les formations, il y a des stages également? Dans toutes les formations. Aux élèves et aux étudiants de choisir les stages ou de chercher les stages? Non, pas du tout, c'est l'IFSI qui passe des conventions avec des lieux de stage et qui nous disent, qui nous répartissent en fait. Et on est dans une salle justement qui va servir à la simulation. Juste derrière vous, vous avez un mannequin. Qu'est-ce que c'est la simulation? La simulation, c'est qu'on va faire semblant justement de faire comme un stage, mais au lieu de s'entraîner directement sur des vrais patients, parce que il y a tout de même un risque quand on n'y connaît rien du tout, il vaut mieux quand même s'entraîner sur des mannequins. Le risque est moindre. Ah, ça doit être rigolo. Ça l'est, ça l'est. Ça, Et ça, donc, du coup, ça c'est un mannequin, dis-moi. ça veut dire que c'est du matériel qui est utilisé à l'hôpital, c'est les mêmes... C'est ça. Ah, On d'accord. retrouvera exactement la même chose à l'hôpital. Mhm. Ici, là, ce qui est représenté, c'est justement un TD manutention. C'est là où on va apprendre justement les bons gestes pour ne pas justement venir se blesser, parce que le dos, on n'en a qu'un et ça s'abîme super vite. Donc du coup, on s'entraîne avant d'aller en stage avec... Et en formation AS et ambulancier, c'est pareil? C'est pareil. Ah, vous avez aussi cette formation Le là. même matériel. Chez les D'accord. ambulanciers, on apprend aussi à manipuler avec le brancard Ah ouais. pour apprendre à mobiliser le patient avec le brancard dans différentes situations, avec le fauteuil également. Il y a un temps de formation qui est différent suivant la formation infirmière, soignant, effectivement, il y a des techniques qui peuvent être différentes. Le brancard, c'est vraiment pour les enfants. Voilà. La chaise portoir. C'est nos outils de travail de tous les jours, à nous les ambulanciers. À chaque fois, vous vous entraînez avec du matériel que vous allez utiliser et vous pouvez le faire avec le formateur qui vous explique le geste. Qui nous explique et on répète plusieurs fois. Par échauffer la nuque. Voilà. Alors les mouvements de rotation. Bonjour. Je vais vous remettre en haut de votre lit. Ça va, vous avez bien dormi? Oui, très bien. Vous allez tenir avec vos mains
CNF. Oui, donc là on est sur un patient actif. Oui. Et vous avez donc réalisé une guidance. À quoi vous avez veillé pour que cette guidance soit compréhensible? Donc, du coup, on apprend ici en salle de simulation, mais on apprend également énormément en stage. Le stage, c'est vraiment une grande partie justement de l'apprentissage. Ici, c'est vraiment pour apprendre les toutes bases, et en stage, on vient justement perfectionner ces bases. Oui. Je sais pas trop, elle n'avait pas encore essayé. Oh, elle arrive. Oui, mais de lever la bouteille, il va falloir les deux. C'est bien. La nutrition et l'alimentation. Donc on va vous proposer une petite CNF d'introduction. Et après, à la suite, on va vous laisser débattre. Mon chéri, Estelle, vous venez manger? Ah, j'ai la dalle, hein. Oh, la dalle. Quinoa. Quinoa. C'est pour ta santé, parce que je sors du sport et j'ai envie de continuer sur ma bonne lancée. Alors, on en a déjà parlé, moi les graines là j'en veux plus. Hein. Avec une bonne viande rouge, tu m'excuseras, mais enfin des frites quand même. Avec une bonne maillot, je dis pas non. T'as vu ton ventre, t'es pas en bonne santé. Hop. Non mais attends, je préfère me faire plaisir, hein, et tant pis, et mourir heureux, hein. Mais manger mes frites. Moi je préfère manger sain et mourir. Moi ce massacre, je suis maître Coco, avocate de la défense. Je défends alimentation et nutrition. Expliquez-moi le problème, mesdames. Ma sœur dit des graines, j'en ai marre, c'est pas un pigeon, je veux pas manger des graines, je préfère me faire plaisir et manger mes frites avec ma viande, me faire plaisir et tant pis, quitte à mourir plus jeune mais à mourir heureux. Et moi je préfère manger sain et vivre plus longtemps et en bonne santé. Je vois, c'est compliqué. Je propose d'ouvrir le débat, de proposer au public d'aller à la barre et puis défendez vos opinions. Qu'en pensez-vous? On parle souvent des stages, mais vous faites des stages que à l'hôpital? Non, on a des stages soit à l'hôpital, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, Nous les ambulanciers, on a fait au SAMU aussi. Ah, donc c'est assez diversifié en fait. Ouais. C'est ça. On part sur toutes les structures de santé en fait justement du coin, qui dépendent de l'IFSIL d'Orient. Alors nous les ambus, on peut être amenés à partir n'importe où sur la Bretagne en fait. D'accord. Faut un permis alors. Alors oui, il faut un permis justement pour intégrer l'école d'infirmier. C'est pas obligatoire mais c'est vraiment, je vais pas dire jusqu'à un prérequis mais c'est vraiment bien de l'avoir parce qu'une fois une fois qu'on a les stages par exemple, pour y aller, ça va être compliqué si justement il n'y a pas le permis. D'accord. Et pour nous les ambulanciers, c'est évident qu'il faut le permis, parce que c'est une partie de notre travail. Une partie de notre travail, c'est de conduire. Donc ici nous revoilà dans une salle de simulation. Alors là on est vraiment sur un soin propre à la formation infirmière et on peut également avoir des soins propres à la formation aide-soignante également. Il faut savoir que la première année d'infirmier valide justement une équivalence aide-soignant. Ici on a un patient qui a exactement tout ce qu'on peut retrouver à l'hôpital ou en stage. Donc voilà, jusqu'à la perfusion, jusqu'à tout ce qui est lunette à oxygène. On a également tout ce qu'il faut pour justement faire une toilette au lit du patient. Voilà, et on apprend justement ici à respecter du coup également l'ergonomie, la manutention, mais également à préserver la pudeur du patient, qui est super important dans le soin. Il ne faut pas du tout la négliger. Et on apprend également à manier les différents appareils justement, les différents dispositifs qu'on retrouvera en stage. Par exemple ici un pousse-seringue électrique, ici un flex, et on a également tout ce qui est drain. Vraiment c'est tout ce qu'on peut retrouver en stage. Mais vous parlez des toilettes, mais de toute façon, les toilettes c'est que les aides-soignants qui font, c'est pas les enfants. Non. C'est justement, faut pas dire ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre aux aides-soignants, c'est vrai, mais également propre à l'infirmier.
Il faut savoir qu'infirmiers et aides-soignants en service, on est amené à travailler en binôme et à faire justement des toilettes en binôme. Oui, c'est aussi dans un sens, on apprend à faire le plus propre, le plus sale, et après on s'exerce sur le... Non, on se lave pas comme à la maison. Ah ouais. en fait. Non. C'est comme le lavage des mains finalement, c'est une vraie technique derrière. Des choses qu'on a l'habitude de faire pour soi-même, finalement là c'est vraiment le versant professionnel quoi. Donc le lavage des mains, mais la toilette aussi, La toilette aussi. ça s'apprend quoi. Ça s'apprend. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites comme autre soin ensemble, les infirmiers, les soignants? Lorsqu'il y a des pansements qui sont, il faut retourner les patients, c'est difficile, on peut le faire à deux avec l'infirmier et les soignants. Il faut vraiment se dire qu'en fait on est une équipe et c'est vraiment voilà, faut bosser en binôme. Et puis dès qu'il y a besoin d'un examen complémentaire, on fait appel aux ambulanciers pour pouvoir faire des transferts. Oui. Encore une salle de simulation. Alors là, ce qui est représenté, c'est un accident de la route, par exemple, pour ce monsieur-là. C'est ici qu'on va faire les GSU, gestes et soins d'urgence. C'est une formation que nous, en infirmier, on a à la fin de la première année. Et c'est une formation justement qui va venir servir en cas d'urgence. On va apprendre justement à faire un massage cardiaque et tous les gestes justement qui vont être liés à une situation grave, situation d'urgence. Un arrêt cardiaque par exemple. Et vous parliez tout à l'heure des stages au SAMU pour la formation ambulancier. Oui. Donc du coup c'est des choses que vous savez faire aussi en tant qu'ambulancier. Donc du coup la formation GSU, nous on l'a fait aussi pendant notre formation ambulancier. On est appelé par le centre 15 missionné par le SAMU en fait. On peut être des primo-intervenants en fait, quand on arrive sur un accident, on peut être les premiers à arriver. Ah ouais. Donc il faut qu'on connaisse les gestes d'urgence. Donc après, vous transmettez On aux transmet. infirmiers qui arrivent. Au SAMU, alors d'abord au SAMU par téléphone, D'accord. qui en fonction de la gravité du cas, donc décide d'envoyer une équipe ou pas. Et, sur place après, une fois qu'ils sont sur place, on peut les aider. Est-ce que vous avez du mal à respirer, monsieur? Monsieur, Monsieur? monsieur, on va se mettre à masser peut-être? Il y a du renfort qui arrive. Appelle-moi le couloir. Je vais mettre une redescendre le lit. Ici, on a également justement un TP. Alors là, ce qui est représenté, en fait, c'est justement un bras. Ici, on s'entraîne justement à faire des prises de sang, par exemple, ou bien pose de cathéter. Alors ça, c'est exactement ce qu'on retrouve en service. C'est vraiment tout ce qu'on va retrouver en stage, on va le retrouver à l'IFSI sur des mannequins. Donc on peut avoir des mannequins entiers, mais des mannequins de drap également. Et on apprend également à bosser en stérile. Ici justement un TP stérile sur une pose de chambre implantable. Donc là on a un buste avec comme si c'était une personne avec donc l'endroit où on va apprendre à piquer avec en utilisant le matériel et le matériel stérile. Je peux regarder? Oui, Chimiothérapie, du coup. oui c'est ça, C'est une petite boîte qui est en dessous en fait. c'est ça. Ah d'accord. Vous voyez. Ah ça doit être bien de faire ça. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de cours théoriques alors? Comment Dans les ça formations Ah si, il y a beaucoup de cours théoriques. Mais on les verra plus tard, c'est en amphithéâtre en général que ça se passe. Non parce que là... Ou en TD. Ou en TD. En général, les promos sont divisés par 4 pour justement favoriser un meilleur apprentissage. Parce que c'est toujours plus simple quand on est en petit groupe pour poser des questions, on a plus le temps. Alors qu'en amphi, on est une centaine. Donc notre problématique, c'est comment l'intelligence de l'enfant se développe. L'idée du triage, c'est de pouvoir se reposer sur quoi? Qu'est-ce qui va faire que vous allez prioriser la prise en charge de tel ou tel patient? Oui, une question. Ça change de lycée quand même. Hein. Ça change du lycée. Et il y a beaucoup de travail à faire à la maison lorsque on est dans ces formations? Il y a beaucoup de travail. En fait, c'est vraiment de l'autonomie. Il faut travailler régulièrement. D'accord. Il faut travailler régulièrement et c'est une formation adulte.
Donc il n'y aura pas tout le temps les formateurs qui vont être sur votre dos à il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles. C'est vraiment un peu une entrée dans le grand bain. Et c'est des études supérieures en fait. Et si vous voulez réussir, il faut travailler. Parce que moi j'avais au lycée un prof principal. Vous avez une sorte vous de prof principal Alors nous chez les ambulanciers, en fait on a un formateur référent, oui. D'accord. Et sur les 6 mois, donc on peut aller le voir si on a besoin pendant les 6 mois et en formation. Donc il y a quand même un suivi et chez les aides-soignants. Les aides-soignants c'est pareil. Ah ouais, donc d'accord. on peut aller voir notre formateur référent en cas de besoin et inversement aussi, hein, si quelque chose ne va pas. L'année en infirmier, elle est divisée justement en 2 semestres. Et ça sur 3 ans en fait. En tout ça fait 6 partiels. Si on loupe les partiels, on a les rattrapages. En ce qui concerne le stage, dans le stage on est évalué. On est évalué chaque jour par les professionnels. Et en fin de stage, le bilan de fin de stage qui vient justement nous évaluer et ça nous permet de voir la progression. Pour les aides-soignants c'est pareil, il y a des modules. On est évalué à la fin du module aussi, à chaque fin de module. D'accord. Et en stage, on est évalué aussi. Ah, donc là, vous êtes évalué en stage. Également, tout le temps. Les ambulanciers, donc du coup, on a 8 modules en tout sur l'ensemble de la formation, des évaluations à chaque module. Et en stage, on a pareil, on a des compétences. Et les cours là, donc on voit qu'on est dans un amphi. C'est fait par qui Alors, ici, ouais, donc du coup, on est dans l'amphithéâtre. Ouais. Les cours peuvent être faits par les formateurs, justement. Les différents formateurs qui sont sur les psys, qui ont été auparavant infirmiers, cadres, vraiment qui ont eu des parcours professionnels différents pour pouvoir nous encadrer au mieux. Et ils font intervenir des intervenants extérieurs. Dans les intervenants extérieurs, il y a par exemple vraiment des agents de terrain. En fait. Il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des psychiatres, des psychologues, on a même eu justement des agents qui nous expliquaient tout ce qui était tri des déchets intra-hospitaliers, tout ça. En fait, on apprend vraiment comment fonctionnent les services et on apprend également tout ce qui va nous servir en service. Par exemple, la pharmacologie. Également, par exemple, on avait eu un avocat justement qui nous expliquait les différentes législations, comment était légiférée la profession infirmière. On a eu également des intervenants qui viennent des différentes communautés religieuses, qui viennent nous expliquer les différences culturelles qu'on pourra rencontrer dans les services, parce qu'il faut aussi s'y adapter. Et c'est quoi cette pièce? Alors ici, c'est notre salle de repos. C'est là qu'on vient pendant les pauses, entre les cours ou sur l'heure de midi essentiellement. Ça, elle est très très importante pour la cohésion dans le groupe. C'est une des forces de ces formations-là, c'est qu'on est un groupe. Enfin, pour les ambulanciers, mais je pense que c'est pareil chez les infirmiers et les aides-soignants. C'est qu'on s'entraide dès qu'on est d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment un groupe qui évolue et qui s'entraide. C'est ça. Et donc c'est là où vous vous retrouvez, quoi. Voilà. Ah ouais, et puis c'est vrai que ensuite, comme on est amené à travailler ensemble, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, en fait c'est quelque chose qui s'initie dès la formation, c'est ça. Il y a une association, sinon, d'élèves ou d'étudiants? Pour la formation infirmière, oui, il y a le B2, le bureau des élèves, de l'IFSI. C'est justement les étudiants de 2e année qui reprennent ça et qui intègrent les étudiants de première année en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que le B2 en général, il fait un petit suite de l'IFSI qui est souvent très très sympa avec un concours pour choisir le logo. Il y a plein d'élèves qui essayent d'en dessiner un et à la fin, le plus élu finit sur le suite. Il faut savoir aussi que quand on est en première année, on est parrainé justement par un 2e année. Qui va venir apporter les cours, les différents partiels des années précédentes pour aider justement la première année à progresser, à donner par exemple des clés, des conseils pour pouvoir... Ouais, parce que moi si je viens demain, je suis pas de la région, je connais personne, moi j'avais un peu peur de me retrouver seul dans cette formation qui est nouvelle pour moi. Donc il y a un système de parrainage en fait. C'est ça. De toute façon, vous ne serez pas le seul à venir de différents endroits en fait. Moi je sais que dans ma promo, il y en a qui viennent de Mayenne, il y en a qui viennent vraiment de beaucoup plus loin. Ah oui. Vraiment, il y a des étudiants d'un peu partout qui sont à l'IFSI. Écoute de face, voilà, et de profil, non de dos, Non mais travaillez un peu quand même, hein. Voici une vidéo pour
présente Madame Toucourt. Madame Toucourt. Soit vous chantez à tue-tête, soit vous chantez à tue-tête, soit vous chantez dans votre tête. Ça, c'est vous qui voyez. Parce que quand il fait beau, là, aujourd'hui, si on regarde un peu le soleil, hein, on n'a pas beaucoup de motifs de se réjouir en ce moment, donc... Et lui, il danse.